Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme quotidien Espace Mini, 10h, 11h52. Ce matin, nous marquerons un arrêt essentiel, un arrêt significatif, un arrêt majeur sur ces personnes qui ont décidé de vendre des produits dangereux et plus précisément des produits pétroliers au niveau de leur domicile. Et nous aurons naturellement pour prétexte cette catastrophe qui a emporté 7 membres d'une famille du côté de la Mofou et Afamba. Il y a exactement 2 jours, un incendie a tout simplement dévasté toute une maison, emportant 7 personnes dans leur sommeil. Et pour cause, il y avait tout simplement des produits pétroliers en vente dans cette maison. Mauvaise manipulation. Le pire est arrivé. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de ce genre de catastrophe au Cameroun. Ce matin, nous marquerons un arrêt pour comprendre ce phénomène et comment éviter ce genre de situation qui, de manière régulière, emporte des valeureux et valeureuses camerounaises. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. On marquera également un arrêt comme cela se fait tous les matins pour la dénonciation du jour. On ne le dira jamais assez. De lundi à vendredi, nous balayons le couloir en télévision. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télé. Ça se passe sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Nous émettons de lundi à lundi, 24 heures sur 24. Votre fidélité continuera à nous honorer et nous accueillons ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Le plaisir est le mien d'être sur ce plateau en ce matin, accoutumé, c'est vrai. Et chaque jour, c'est un nouveau plaisir, un plaisir renouvelé d'être là, avec de nouveaux visages parfois, comme ce sera le cas en ce matin. Je salue comme ça l'important audimat de ce puissant média, tous à travers le monde, sur les plateformes numériques aussi, où nous sommes suivis et tout. Donc, merci d'avoir renouvelé l'invitation en ce matin. Bien des choses donc à tous ceux qui nous suivent également justement sur ces plateformes digitales, hein, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube et que sais-je encore, mention spéciale à toute la diaspora qui est connectée ce matin. Et puisque nous parlons de la diaspora, nous allons justement accueillir un dynamique membre de cette diaspora. Il est camerounais, il vit du côté des États-Unis depuis plusieurs années et nous fait l'honneur et l'amitié d'être sur ce plateau ce matin. Et nous accueillons Dominique Zan. Dominique Zan, bonjour. Bonjour Père Ferrici, bonjour à tous vos panélistes, bonjour à Blair Unimerk, bonjour à Lendouk. Merci de m'avoir invité ce soir. Merci encore. Ce matin. Ce matin. Merci autant pour moi. Oui, puisque c'est le soir là-bas. Alors, je profite pour saluer toute la communauté Bamileke, en particulier celle de Tchan et particulièrement celle de Bafou, mon village natal. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer celle-là qui mène mes combats, la Roche-Zan. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer mon père, Fabien Douani, et Albert Kana. Toute la communauté Bamileke, oui. Elle est nombreuse, hein, cette communauté Bamileke. Tout à fait. Qui nous aime bien. Ah, bien sûr, bien regarde ce programme. Sans oublier toute la communauté américaine, oui. La diaspora qui vous suit, parce que vous savez, Info TV est suivi partout. Et beaucoup de gens vous suivent aux États-Unis. Donc, bon? je peux le rassurer. Ah oui, bien sûr. Vous le confirmez? Oui, je le confirme. Ça, je le confirme. Il y a même des fan clubs. Ah bien sûr, il y a des fan clubs et même des pages qui ont été créées juste pour vous ou bien pour Blair Unimerk. Donc voilà, je profite pour ça. Vous êtes à quel niveau des États-Unis? Alors je suis dans le Texas, je suis au sud, je suis dans le Texas et la ville pratiquement s'appelle Dallas. Dallas. Ouais, tout à fait. Du côté du Texas. Ouais. Comment vont les Américaines? Ah ben très bien, vous savez, c'est la campagne électorale, donc voilà, il y a beaucoup de mouvements. Mais beaucoup voilà. D'effervescence. Tout à fait, ouais, avec personne n'ignore ce qui s'est passé la semaine dernière avec Biden, avec Trump qu'on a tiré sur lui. Mais voilà, en dehors de ça, les choses se portent très bien.
Merci Dominique Zan d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes ingénieur, mais vous exercez également dans les métiers de l'audiovisuel. Nous allons déminer l'espace avec vous pour la toute première fois. Merci. À côté de vous, vous avez la chance, le privilège, l'honneur d'être à côté d'un consultant planétaire. C'est le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Il s'appelle Pierre Blériot Niamek. C'est le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel. Je suis heureux d'être là ce matin, de plus en plus en forme. Voilà pourquoi vous avez mis le nœud papillon. Vous êtes là comme lorsque nous allons prendre la première communion. Ah ben, tu dois le savoir, on essaye de mettre la ceinture au-dessus de la classe. Vous nous rappelez Essomba Yenga. Voilà. Le très chaud, le papa Essomba Yenga. Ceux qui l'ont connu dans le tonnerre, ceux qui l'ont connu ici à Yaoundé. Toujours en nœud papillon. Toujours en nœud papillon. Il y avait également ce grand musicien, Esso Essomba. Oui, Esso Essomba. Très grand musicien. Oui, il adorait également. Je crois qu'il est vivant. Non, il est vivant. Hey. Ouais. Qu'est-ce qu'il a tué Esso Essomba? Voilà, il est vivant. Voilà, c'est un grand ami. Oui. Je suis à peu près comme vos Blériot. Mes amis, ils sont habituellement à plus de 60 ans. Esso Essomba, c'est mon ami. Voilà. On cause beaucoup. Il est du côté de Djalaba. Comment on appelle ça? Samandongo, en haut. Je peux mimer une de ses chansons. Oui. Bindong, bindong, ça c'est Esso Essomba. Il a beaucoup travaillé avec Emmanuel Eboalotin. Tout à fait. Et donc c'est lui qui apporte une forme nouvelle dans la chanson Beti en général. Ouais. C'est-à-dire lui il fait pas du bikoutsi, il fait du zouk bikoutsi, il fait oui, c'est original hein. C'était du nectar. Il faut également dire qu'il a été pendant des années, je pense, le PCA de la Socinada. Oui. C'était l'une des premières sociétés en matière du droit d'auteur au Cameroun. Oui, l'une des sociétés aussi maudites au Cameroun, comme il y en a. C'est-à-dire, bon, hier, après l'émission, je suis allé prendre une bonne perfusion. Après quoi, je me suis rendu sur le site de la catastrophe à Semelang. Seminchang, voilà. Je suis allé là-bas. Pendant que j'y étais, j'ai rencontré un autre confrère d'une autre télévision est arrivé, en la personne de Gizogo. Ah, Gizogo. Oui, non. C'est un frère et un ami, Gizogo. Oui. Nous nous sommes retrouvés sur le site. Nous avons passé un certain temps, interrogé quelques populations de la zone. Et donc, vous verrez que dans mon intervention, je dirais des choses très violentes. Oh là là. Oui, il y a catastrophe, mais nos villages ne se... En tout cas, on en parle. Voilà, donc, je suis heureux d'être là ce matin. Et je demande à tous ceux qui nous soutiennent de continuer de le faire. Et il y a une meilleure façon aussi de le faire, c'est de nous suivre sur nos pages. Tout à fait. De s'abonner et de partager pour que d'autres s'abonnent aussi. Tout à fait. Et au moment où vous parlez, vous avez justement ces pages en direct au niveau de votre petit écran. À gauche, naturellement, c'est le sac de modérateur parfait ici officiel. À votre droite, c'est Pierre Blériot Niamek officiel. Voilà les seules pages Facebook de vos humbles serviteurs qui font foi. Nous le faisons parce que certains ont ouvert un certain nombre de pages disant qu'il s'agissait de nous. Nous voulons justement vous faire comprendre que non. Voilà les seules pages où vous pouvez justement vous abonner et nous vous demandons de vous abonner massivement pour avoir l'information, mais alors la bonne information sur vos humbles serviteurs. Pierre Blériot, nous vous repassons la parole cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. Ne laissez aucun homme faire de vous sa proie, ni par la ruse, ni par l'appât du gain. On peut reprendre. Ne laissez aucun homme faire de vous sa proie, ni par la ruse, ni par l'appât du gain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait. Ici, quelquefois, nous nous livrons aux gens parce que nous sommes attirés par l'appât du gain.
ou simplement parce que ceux-ci sont rusés. Nous ne devons être la propriété d'aucun autre homme, soumis à aucun autre homme. Quand on dit homme, c'est avec grand H. Ne vous soumettez à aucun homme, ni pas pour des raisons pécuniaires, ni parce qu'il est plus rusé. C'est vrai qu'il y en a, il y a une catégorie d'individus qui aiment voir les autres se soumettre à elle, cette catégorie-là. Oui, il y a des gens comme ça, Il y parfois. avait un monsieur, je préfère taire son nom parce que c'est de plus en plus des noms lugubres. Je m'éloigne même de ce genre de type maintenant. Et parce que tu ne veux pas te soumettre à lui, il commence à te crier toutes les misères du monde. Je ne comprends pas. Malheureusement, il y a une catégorie d'individus qui ne sont pas nés pour être des esclaves. Ça c'est clair. Il pourrait même vous accuser d'être quelqu'un de pas humble du tout. Eh bien, effectivement, c'est ce que ce lugubre personnage dit. Il dit que, enfin, ici n'est pas humble. Comme si être humble, c'est vrai, tous les matins, je dois venir me coucher, et tu me donnes 50 coups de haut. Tu deviens la serpillière de tout alors le tous monde. les matins, je dois venir laver tes sous-vêtements. Là, tu comprendras vraiment que voilà un garçon humble. Non, qui a dit que les gens doivent toujours se soumettre à vous? Et dès que ce genre de lugubre personnage rencontre donc des gens et qui ne font que leur travail, ils commencent. Parce que c'est eux, hein, ils vont dire, il n'est pas humble, il est arrogant. Il n'est pas respectueux. Machin, il n'est pas respectueux. Et tout ça. Parce qu'il faut que tous les matins, tu ailles laver ça au son véhicule. L'humilité n'est pas l'humiliation. Voilà. Et parfois, dans le contexte camerounais, on confond les deux. Merci, Alain. L'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est un élan intérieur, volontaire, délibéré, à se faire tout petit, sans contrainte extérieure aucune. L'humiliation, elle est exogène. On veut vous démontrer que vous êtes petit et vous réduire à votre plus basique expression. Mais quand vous faites ça, Ah ouais. Et il faut condamner cela avec la dernière énergie. Vraiment, pour ceux qui nous regardent, qui aiment toujours voir les autres se soumettre à eux, ce n'est pas une bonne chose. Et dès que tu arrives, tout le monde doit commencer à perdre le nord, parce que tel est déjà arrivé. Ah oui, j'avais vu. Incroyable. bon, je sais ce que tu avais vu. Moi, je vais dire. Non, un jour, alors que je travaillais dans une structure, le boss de la structure arrivait avec ses gardes de corps et je me suis juste mis de côté pour qu'il passe. L'un des gardes de corps est revenu me dire que non, il fallait entrer même dans les WC. Il fallait... Moi, j'avais l'envie d'aller au WC. Il dit que ce n'est pas bon que le boss te rencontre quand il monte les escaliers. Je dis, ah bon? Non, mais à la vérité, vous savez ce que ça signifie? Cela signifie que le boss en question a des problèmes personnels très profonds. Ouais. Vous comprenez? Quand vous voyez les gens tenter d'écraser les autres, ils ont des manques que vous ne pouvez pas soupçonner. Oui. Celui qui essaie de vous faire du mal, ne lui en voulez pas beaucoup souvent. En fait, souvent, c'est un malade. Je vais sortir par une petite observation. J'avais un tonton qui était très méchant. Je ne comprenais pas. Un jour, j'ai découvert que son troisième pied ne fonctionnait pas. Oh. C'est comme... Ah. Tu as compris l'origine de sa Le type, méchanceté. c'est quoi ça comme... Parce que lui ne pardonnait rien. Extrêmement rigoureux. Rien. Il frappait toujours très dur. Je disais, qu'est-ce qui ne va pas? Après, maintenant, j'ai découvert que le membre lui servait simplement Avec pipi. Bon, donc il avait un problème intérieur très fort qu'il n'avait pas réussi à juguler, à subjuguer. Donc, vous voyez les gens très nerveux, violents dans le langage. Et Facebook est la manifestation de cela. Vous comprenez? Regardez bien Facebook. Si vous fouillez les profils des gens, ceux qui sont les plus véhéments, les plus violents dans le langage, ont dans la plupart des cas des vies très compliquées. Tout à fait. Je ne parle pas que du matériel. Ils n'ont pas pu surmonter le départ de leur femme. Tout le monde est tombé. Donc, ils se défoulent. Quand ils entrent sur Facebook, dès que tout le monde est en train de dire quelque chose de joyeux,
Moi, j'ai reçu du copanéliste un cadeau hier. Alors, j'ai publié. Et tout le monde dit bien, c'est bien. Et quelqu'un vient. Pourquoi tu es obligé de montrer la babouche là? Incroyable. J'ai dit sur plus de 300 commentaires. Vous entendez quelqu'un dire pourquoi tu es obligé de montrer la babouche là? Donc je dis mais attends, ce type il sort d'où? Qu'est-ce qui lui arrive? Et donc quand tu pars fouiller dans le truc, tu vois par exemple, bon, c'est pas pour me moquer, mais il faut dire, il s'est filmé, il a fait ses photos, et il est dans une chambre, bien évidemment, il a oublié de cacher la toiture. Le type s'y souffle. Ma babouche l'énerve pour rien. Moi je n'ai rien fait. Merci, merci Pierre Blériot. Et il faut dire que vous êtes dans le grand hôpital. Rodrigue Adalbert Revina nous avait dit Espace Miné, c'est un grand hôpital. Je pense qu'il avait raison. Et moi, je suis allé du côté de la Bible pour dire pour vous qui êtes fatigués et chargés, venez sur Info TV, notamment sur Espace Miné, et nous vous donnerons le réconfort. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné ce matin. Bonjour également à tes panélistes. Ah, Claudia, chaque matin, vous illuminez ce plateau. Vous êtes une lumière. Merci. Au sens propre et au sens figuré. Au sens figuré, c'est-à-dire, on veut mieux comprendre. C'est comme ça que tu commences d'abord. Après, toi, tu es... Je ne sais pas, mais je suis là. Après, tu vas commencer à chanter. Je ne fais pas la politique. Bon, parfait. Il y a quand même une histoire de Blériot. Tout à l'heure, je vous écoutais, qui disait qu'il y avait, je crois, un de ses oncles. Qui était très nerveux. Très nerveux, oui, très méchant. Après, un jour, il a découvert que c'est parce que son troisième pied ne fonctionnait pas. Tout à fait. J'avais l'intention de lui poser la question, comment il a fait pour découvrir que son troisième pied ne fonctionnait pas? Bon, tu veux qu'il réponde? Oui. Ouais, Claudia, je vous aime pas. Non, mais je veux savoir. Oui, on m'a fait comme ça. Non, je veux savoir. Bien évidemment. Bon, le matin, vous commencez avec des trucs violents. Il y a trop de personnes au lycée bilingue de nos jours, je veux savoir. Ah bon? Blériot, tu n'as pas encore traversé, rassure-moi. d'accord. Bon, merci, c'était pour faire cette taquinerie. Non, ça s'est dit par la suite. Mais Claudia, tu sais, le lycée bilingue, après les gens de la FECAFOOT, il y a le lycée bilingue qui voudrait en finir avec moi. Hein. Ah, Parce qu'il n'y a pas un lycée que je combats, comme ce lycée-là. Le lycée bilingue de sauce. Tous les lycées bilingues. Tous les lycées bilingues. Vraiment, je préfère sortir de ce couloir. Je sors de ce couloir. Et Claudia, tu peux pas venir penser que... Mais attends, c'est pas parce que je suis correct c'est quand avec toi. même bizarre. Tu dis, en fait, tu avais découvert que son troisième Oui, oui, mais c'était à quelle occasion? Je parle de la revue de la presse. C'est mieux, on va aller en classe. Je vous dis, il n'est pas encore midi, allons doucement. Et maintenant, nous allons demander à Claudia de faire ce pourquoi elle est toujours là. Claudia, que disent les journaux? Alors, les journaux en kiosque ce mercredi parlent du salon de l'action gouvernementale dans le processus de la modernisation de l'administration. Le Minfopra met Aigle en vitrine. D'après le CRI Hebdo, la météo, la nouvelle application informatique de gestion
répartition logique des effectifs de la solde est présentée au public du 20 au 27 juillet au Palais polyvalent des sports de Yaoundé sous la houlette du ministre Joseph Lé. Budget 2025, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, lance les préparatifs. C'était au cours d'un séminaire à Yaoundé, en présence de plusieurs membres du gouvernement et du directeur général du budget. Info Matin rencontre en page 3. Et dans les marchés financiers, ce matin, le Cameroun fait parler de lui. Le pays va lever 616 milliards de francs CFA en 2024. L'économie quotidienne nous renseigne que les montants qui seront collectés sont destinés au financement des projets inscrits dans la loi de finances de cette année. Témoin de l'organisation de la deuxième édition de la course, le témoin en kiosque ce matin nous révèle que la piste prend progressivement forme. 2 morts dans un affrontement intercommunautaire à Kaikai. Le quotidien Le Jour relate les faits en page 3. Et puis, l'œil du Sahel nous fait parvenir ce matin des informations de Doukoula. Enlèvement et assassinat sèment l'inquiétude. À l'affiche ce mercredi, la nouvelle expression parle de la crise de l'école. L'alerte ignorée de l'intersyndicale à lire de la page 6 à 7 ce matin. Entre-temps, l'antre du quotidien en mutation écrit ce matin pour la police municipale. La trêve instruite par l'autorité préfectorale a été de courte durée. Les agents municipaux jouent à cache-casse. 8e édition du Salon international. Le Premier ministre Joseph John Gouté préside la cérémonie solennelle d'ouverture à Yaoundé. Au cœur des activités, la promotion de l'artisanat. Le pari du numérique. Cameroun Tribune livre les détails dans sa parution du jour en page 3 qui attaque le ministre Jules Duret-Dongo. Perd son temps. La calomnie et la jalousie ne sont pas bien. Le message est signé Paul Ngouare-Kindi dans le quotidien Réalité Plus. Ce matin, la voix des jeunes unit ses cordes vocales pour décrier les villes chères du Cameroun et Marois est en tête de liste. Le quotidien est dans la circonscription politique d'Endom ce mercredi et nous annonce le boom sur le fichier électoral. Voici la une du Cameroun ce matin. Le billet hebdomadaire parle de Aboubakari Sidiki au MSC. Nous sommes ouverts à toutes les alliances, apprend-on. L'info à chaud pose ses braises sur la Fédération camerounaise de football ce matin et s'interroge la FECAFOOT en congé, point d'interrogation. Et puis, Grand Dialogue vous propose de lire le dialogue qui vient d'aboutir à la coopération de Camwater et les boissons du Cameroun. Ils mutualisent leurs efforts pour un approvisionnement en quantité et en qualité des ménages camerounais en eau potable. Et je clôture ma tournée en kiosque ce 3e jour de la semaine avec le quotidien Éco-Santé. Joseph Banboum partage avec nous cette bonne nouvelle. Le docteur Manga Théodate, nommé vice-président du Conseil africain d'ophtalmologie. Une belle distinction. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, puisque vous ne partez pas, c'est simplement pour vous souhaiter une excellente journée et on se dit à demain quelle heure? À demain 10h justement, bonne suite d'émission. Et je vous suggère de ne plus taquiner Blérion, parce qu'il va chercher sa revanche. Cette fois-ci vous menez 1-0. J'ai envie de dire bravo à moi-même. Claudia? Oui, parfait. À demain 10h. Merci, bonne suite d'émission. Et à tout de suite pour la suite.
de retour sur ce plateau d'Espace Miné. C'est une affaire des démineurs, le grand hôpital. Pour vous qui êtes chargés, fatigués, venez à nous et nous vous redonnerons du réconfort. Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, c'est une histoire de deux sœurs que nous vous racontons ce matin. Elles sont deux sœurs et n'ont pas de frères. Elles sont les deux uniques enfants, les deux enfants de leurs parents. Il s'est trouvé qu'elles ont toujours tout fait ensemble. Elles ont donc décidé d'acheter un terrain du côté de Nkolmesen ici à Yaoundé. L'une avait 3 enfants, dont 2 garçons, une fille, et l'autre avait une fille unique. Elles ont acheté le terrain, elles ont mis ensemble leurs moyens pour acheter le terrain, et elles ont fait un titre foncier. Sauf que les deux sœurs, la première est décédée, celle qui avait 3 enfants. Et celle qui a un enfant, une fille, elle est encore vivante. Elle a continué de bien garder le bien pour les 4 enfants. Récemment, elle se rend compte que les enfants de sa sœur veulent exclure sa fille à elle de cet héritage. Le terrain, c'est à peu près 2000 mètres carrés. Elle ne comprend pas, elle qui est leur tante, parce que les deux noms sont marqués sur le titre foncier et consort. Sauf qu'elle n'a jamais tenté d'arracher à ses neveux et ses nièces le bien que sa sœur et elle ont acquis. Aujourd'hui, elle se rend compte que les 3 se mettent ensemble et tentent des manœuvres pour exclure sa fille. Elle est donc venue demander conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle estime qu'elle a encore les moyens. Et elle, dans sa tête, comme ils étaient leurs 4 enfants, le terrain est de 2000 mètres carrés, il était question que chacun prenne 500 mètres carrés, sans tenir compte du fait qu'elle avait donné la moitié de l'argent. Maintenant, elle est d'abord tentée de diviser, c'est-à-dire au milieu de donner 1000 mètres carrés, et de vendre, parce qu'elle m'a donné son intention. Hein. Elle m'a dit qu'elle ne pense plus que sa fille se trouve en sécurité à côté de ses cousins. Donc elle est venue quand même demander vos expertises, vos services. Ah, qui a cette affaire de terrain-ci au Cameroun, si nous ne faisons pas attention, ça va créer d'énormes troubles. Hein. Ça commence même déjà à créer d'énormes troubles, mais peut-être que jusque-là, nous sommes encore en train de gérer, pour parler comme au quartier. Mais moi, je comprends pas, Dominique. C'est une affaire, au premier regard, une affaire très facile. Vous êtes 2 sœurs. Vous avez collecté de l'argent et chacun a donné la moitié de la somme. Vous avez acquis un terrain. Entre-temps, une sœur avait 3 enfants et l'autre avait un enfant. Celle qui avait 3 enfants est morte. Mais celle qui est restée et qui avait un enfant, elle continue d'ailleurs à garder jalousement ce terrain pour sa sœur défunte et elle. Malheureusement, les enfants de la sœur défunte veulent déjà exclure leur cousine de cet héritage. Tout à fait. Votre regard. Parfois ici, vous savez, j'ai fait un constat au Cameroun. À chaque 100 mètres, vous pourriez voir écrit sur une maison ou des maisons bien familiales à ne pas vendre. Et vous vous demandez la question pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui sont parfois tentées de vouloir vendre ces biens à l'insu des parents ou alors à l'insu de ceux qui ont acquis ce terrain. Alors, ce que je vais dire, même au Cameroun, j'ai déjà vu des gens qui achètent des terrains, mais qui viennent 2-3 ans plus tard, mais voient qu'on a déjà construit sur leur terrain. Ce que je veux dire parfait ici, c'est que déjà, si le terrain a été acheté par les 2 sœurs et que le titre foncier comporte leur nom, mais je pense qu'il est évident que ils saisissent la loi. Oui, moi je pense qu'il est évident qu'ils saisissent la loi pour pouvoir l'aider, parce que vu que les cousins veulent déjà exclure leur cousin ou leur cousine,
Moi, je pense qu'il faut qu'il s'agisse d'un Avant de partir au niveau de la loi, hein, parce que nous arriverons inévitablement, je voudrais d'abord que nous nous appesantions sur le côté comportemental des individus. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle en français la cupidité? Parfois, ici, tout à fait, c'est Et ça. qu'on Parce appelle que- embêter les vous. Dans la cupidité, c'est les voix embêtées. La sorcellerie. C'est la sorcellerie! Ah ben oui, tout à fait, parfois ici. Comme je vous ai dit, vous savez, il y a parfois des gens mal intentionnés. Je ne sais pas Les gens ont le gros cœur. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit que tu as le cœur d'une bova. Le cœur du lion. La différence sont les personnes minces, hein, pas les personnes comme moi. Tu vois, si tu vois une personne qui est trop mince, fais attention. Habituellement, elles ont le gros cœur. Non, vous êtes, de l'autre côté, vous êtes considéré comme un mannequin. Ah non. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, Ah, vous d'accord. Alain Dou me salue comme au village. Alain Dou, on va Parce qu'il a vraiment la physionomie de respect. Il a tout, en fait, il a tout pour son ami. Je vous dis, je vous assure. Bon, vraiment. Je vous passe la parole. Lorsque vous êtes en face de ce genre de situation, quel est le commentaire que vous pouvez d'abord poser? En fait, cette dénonciation de ce matin m'a donné en réminiscence mon grand-père paternel. Il a insisté dans le modèle d'éducation qu'il voulait que ses petits-fils aient, en tout cas dans le cadre de l'influence qu'il pouvait avoir sur nous. Et moi, j'avais une relation de proximité avec lui quand même, il faut le dire. Il était à chaque fois horripilé quand on utilisait ou j'utilisais les dénominations du genre ma cousine, mon cousin. Il disait non, chez nous ça n'existe pas. Ouais. Ton cousin c'est ton frère, Tout à fait. ta cousine c'est ta sœur. Tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est le même paradigme en réalité d'éducation qu'on a transmis aux deux sœurs en question. Ça se ressent, notamment chez la sœur qui a un seul enfant. Elle a un droit d'avoir dans le morcellement la moitié. Elle a payé pour ça, équitablement. Donc, la moitié du terrain appartient, hein, c'est le patrimoine de sa fille, de son unique fille. Mais elle n'a pas tenu compte de ça. Ouais. Elle a dit, Ouais. les enfants de ma sœur sont mes enfants. On va découper tout ça On va 500 équitablement. mètres Voilà. carrés. Chacun- Et vous voyez même qu'à ce niveau, Alain, donc, c'est elle-même qui perd. Mais c'est elle la Elle perdante. donne 500 mètres carrés. Ça doit aller vraiment sur le point de l'équitabilité. Elle donne une démonstration d'amour fraternel. Ouais. Elle a aimé sa sœur et ce n'est pas le bien matériel qui va venir effriter la valeur qu'elle accorde à la relation avec sa sœur. Et elle considère que les enfants de sa sœur sont ses enfants. Elle préfère partager, sans tenir compte du fait qu'elle est propriétaire de la moitié, équitablement, le domaine en question entre les 4 enfants. Et je suis d'accord avec Parfait lorsqu'il a utilisé le terme « vous ». Ah, La sorcellerie. Vous savez, par expérience, au regard de mon âge aujourd'hui, le sorcier, même quand vous n'êtes pas capable de le discerner sur le plan des choses invisibles, il a toujours des petits comportements qui vous indiquent que ce gars potentiellement pourrait être un sorcier. Ils ont toujours des petits trucs là, une petite déconne des choses bizarres. bizarre dans les comportements. Ridicules. On se dit, mais comment, dans un tel contexte, pourquoi il agit comme ça? C'est trop bizarre. Tout à fait. Et quand vous allez remuer, vous vous rendez compte que le gars, il a quelque chose dans le ventre, comme on dit chez nous. Oui, Et ces enfants, ils sont dangereux. Ah oui. Comme ils ont décidé donc de ne pas faire... capter. Non, c'est ça. Ouais. Comme, en fait, c'est une déclaration de guerre. Ce qu'ils font, c'est une déclaration subtile de guerre. Ils veulent générer de la frustration, ils veulent générer de la rancœur, ils veulent générer de la peur, ils veulent prendre de force, même ce qui ne leur revient pas. Comme on dit, Donc par du contre, coup, Aurora. je conseille à la dame de prendre sur elle, de revenir au partage qui devait être fait. Et pour ce faire, qu'elle convoque les institutions judiciaires, elle prend l'espace, le domaine qui lui revient, qu'elle fait hériter à son enfant, et qu'elle mette ces gens, qu'elle trouve, qu'elle les pousse quelque part, qu'elle les mette en quarantaine. Oui, qu'elle les mette en quarantaine. Donc, et maintenant, si elle trouve qu'elle a ailleurs possibilité d'avoir un autre domaine, de telle sorte qu'elle peut revendre la parcelle, prendre l'argent en question et s'installer ailleurs pour s'éloigner de ces enfants sont dangereux. Ouais. Ils sont dangereux. Ah oui. Mais je dis déjà, pour leur passer la leçon, elle reprend ce qui lui revient.
Merci. Oui, Dominique, vous pouvez absolument rebondir. Oui, bien sûr, parfois, si tu sais, dans nos familles africaines, parfois, quand il y a l'entente entre une famille, parfois même les enfants même sont juste montés. Hein. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent du dehors, puisque les deux sœurs s'entendaient bien avant de pouvoir prendre le terrain ensemble. Donc maintenant, si aujourd'hui les enfants ne veulent plus s'associer ou bien veulent complètement écarter les autres enfants de ce qu'ils font, c'est juste de la méchanceté. Moi, je pense que c'est juste de la méchanceté et ce n'est pas logique. Donc, je reviens sur Alain Douk pour dire qu'il y a Très bien. solution. C'est juste de la méchanceté et ce n'est pas logique. Alors, Blériot, qui est venu vous voir? C'est la sœur qui est restée vivante. Tout à fait. D'accord, je présume qu'elle nous écoute, Bien qu'elle sûr. nous regarde. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parfois ici, tout comme Alain Douk, mais moi j'ai grandi totalement avec mon grand-père. Et la chance que j'ai eue dans la vie, c'est que mon grand-père avait eu la même éducation que celle que ton grand-père voulait vous donner. Et il avait été victime de son éducation et de la méchanceté de ses frères et sœurs. Mon grand-père est donc devenu prudent et il m'a enseigné la prudence dans les affaires. Quand j'étais plus jeune, j'imaginais aussi que les enfants de mes sœurs et frères sont mes enfants. Je croyais que c'était le cas. Maintenant, vous n'y croyez plus? Non, il y a longtemps. Il y a 21 ans. Changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Non, mon grand-père m'a appelé un jour, il me dit, Mbombo, je lui dis Mbombo, il me dit Mbombo, tu sais, mon grand-père n'a pas vite eu d'enfant. Il faut peut-être que je vous dise, mon grand-père se marie en 1942. Et la mère à mon grand-père rend ma grand-mère stérile. Pour que mon grand-père ne s'occupe que de ses enfants à elle, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère a rendu ma grand-mère stérile. 15 ans. Mon grand-père se battait donc, s'occupait seulement de ses frères. Ma grand-mère a dit que je ne suis pas venu ici pour remplir l'OEC. En bousculant, elle a découvert. Quand elle s'est soignée, la stérilité a frappé les deux dernières filles de mon arrière-grand-mère. Ça, c'est l'histoire de ma famille. À partir de là, mon grand-père a compris. L'une de ses sœurs avait eu un fils. On lui a dit que voici ton héritier. Mon grand-père a cru à ça jusqu'à pas très longtemps. Quand il a découvert qu'en fait, on avait fabriqué l'enfant là pour finir avec lui. Donc, il avait donc cette expérience. Quand il m'a vu prendre cette voie-là, estimé que non, si mon frère... D'ailleurs, moi, je pensais que si mes frères ont déjà des enfants, ça va. Je n'ai même plus besoin d'en avoir. Vous comprenez? Il me dit, Bobo, mais tu vas mourir! C'est faux! Donc, l'éducation que les deux sœurs avaient reçue n'a pas pu être transmise normalement au niveau des enfants. Ces enfants, on ne sait pas avec qui l'autre sœur est allée accoucher sa part là. Les nouveaux esprits sont venus entrer dans la famille avec des plans nouveaux. Je lui ai dit, et ça c'est le conseil que je lui ai donné, d'éloigner son unique fille de ces trois gangsters. Parce qu'en fait, Dieu a bien fait que les trois là engagent le combat de son vivant à elle. Oui. Parce que si elle était décédée, c'est pas sûr que sa fille aurait pu affronter ces trois gangsters là. Surtout qu'ils sont trois. Hein. Ils sont trois. Et elle est seule. Et elle, comme sa mère a souvent considéré que ce sont ses frères et sœurs. Vous connaissez votre cœur, vous ne connaissez pas les cœurs des autres. Vous mélangez vos enfants avec les enfants de vos frères et vous dites que c'est la fraternité. Mais vos frères, quelques-uns d'entre eux sont si mal intentionnés. J'ai vu un enfant dont à qui la mère a dit, va couper les cheveux de ton cousin, tu viens me donner. Pour qu'on travaille sur lui. Pendant qu'il vivait chez son oncle, il a coupé les cheveux, mais on l'a attrapé quand même avec les cheveux. Incroyable. On lui dit, tu fais quoi? Avec les cheveux. Et que c'est maman. C'est maman qui a demandé. C'est un nouveau ingrédient, un nouveau condiment qu'on va mettre dans la sauce. C'est maman qui a demandé. Donc, moi, je deviens encore de plus en plus dur. Surveillez vos frères. Surveillez vos neveux et vos nièces. Surveillez au quotidien.
Vos cousins. Vos cousins. Quand quelqu'un vient qui s'assied quelque part, qui ne bouge pas partout. Ça vous avez. Mais surveillez-les. Parce que d'autant plus que quand vous avez l'impression quand ils ont l'impression que vous réussissez dans vos vies, alors que vous faites même des efforts pour associer les autres, la méchanceté les pousse à vous détruire. Certains d'entre nous sont les Joseph de leur famille, pour ceux qui comprennent l'allégorie. Celui qui avait été vendu par ses frères. Donc je lui ai dit de vendre sa parcelle. C'est la moitié du terrain. Oui. Elle obtient un acte judiciaire qui la rend totalement propriétaire. Donc, elle fait un morcellement. De toutes les façons, elle devient propriétaire et elle vend. Parce qu'il ne faut même pas qu'elle soit voisine avec ces gens. Et désormais, les gens qu'elle les garde à bonne distance. Mise en quarantaine. Qu'elle les garde à bonne distance. Et qu'elle éduque sa fille, à savoir que sa fille est seule au monde. Elle n'a pas de soeur, elle n'a pas de frère. Elle pourra rencontrer un ami ou un mari qui soit son vrai frère. Des adultes qui n'arrivent pas à raisonner et conserver les valeurs héritées de leurs devanciers, c'est un problème. C'est des dangereux également. Merci. C'est ce qu'il fallait dire concernant cette dénonciation. Nous allons marquer une autre touche pause et on reviendra pour la lecture des nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Sous le haut patronage du ministre Henri Ehebe Aïssi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, grande élite de la nation et président exécutif du comité de mobilisation des élites et forces vives de la Léké. Tous à Bachenga et Obala, le jeudi 25 juillet 2024, pour vivre la première édition du marathon de la Léké. Maradel, Léké, première édition, Bachenga, Obala. Sous le thème, la course au service de la paix. Marathon pour la paix au Cameroun. Le marathon de la Léké sera l'occasion pour présenter et vanter les grandes réalisations du président de la République. Chantre de la paix, son excellence Paul Biya. Les grands projets structurants du pont de la Sanaga à Bachenga, à la boucle routière de la Léké, en passant par l'échangeur trompette de la ville d'Obala, le campus de l'université d'Ebolova à Monatele, le barrage hydroélectrique de Nachigal à Bachenga. Le marathon de la Léké, c'est la participation des athlètes professionnels des forces armées et police et du parc athlétique club du port autonome de Crébi. Infolive 690 59 53 27. Le marathon de la Léké au service de la paix. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Lovelin, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996.
nous disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt significatif, un arrêt majeur pour comprendre ce qui s'est déroulé du côté de la Mofo et Afamba, pas très loin de la ville de Yaoundé, à une trentaine de kilomètres de la ville de Yaoundé. Tout est parti d'une mauvaise manipulation des produits pétroliers dans une maison. Donc il y avait de l'essence que l'on vendait dans cette maison. Je vous propose avant toute chose ce reportage de Jean Pruneau et Fangonon et nous reviendrons sur le plateau pour des commentaires mais également des analyses appropriées. Jusqu'à 7. Quelle histoire! C'est quelle histoire ça, ma petite sœur? Tu vas où? Ici repose Dorothée Mbarga, 27 ans, et mère de 2 enfants. Willy Yéné Amougou, 12 ans, Papou Amougou, 12 ans, Ulriel Mengue, 10 ans, Stéphane Amougou, 8 ans, Cabrel Ndike, 8 ans, et Adrien Gaba Amougou, 10 mois. 7 personnes d'une même famille et leurs chiens consumés par les flammes aux premières heures de la matinée du 22 juillet 2024. Nous sommes dans la commune d'Aouaï, département de la Mefou et Afamba, à 20 km environ de Yaoundé, Oliodi et Seminchang, sur la nationale numéro 10. Sur les lieux du sinistre, les membres de la famille sont inconsolables. C'est le cas de Serge Mbarga, père de 2 enfants. Il s'agit des vacanciers venus passer du temps au village avec leur grand-mère. Mais leur séjour tourne en drame. Ils sont venus en congé chez la maman. Ils ont passé les congés. On les a envoyés en capitale de pouvoir chercher de quoi manger. Si peut-être que nous, on n'a pas. Ou bien si nos téléphones ne passent pas. Qui peuvent un peu se débrouiller. Elle a payé le carburant. J'ai eu mes 2 enfants. Mon petit frère a eu ses 2 enfants. Mon grand frère a eu ses 1 enfant qui est venu. Lui-même, il est recherché. Un drame qui se produit pendant le service du carburant et l'usage d'une lampe tempête à la suite du délestage survenu pendant le ravitaillement. Un monsieur arrive, il est venu chercher à consommer. Elle a chargé le carburant dans les bouteilles. Et le courant s'est coupé. C'est là elle allume la lampe tempête. C'est la lampe tempête qui enflamme tout ça. Un film tragique favorisé par les matériaux provisoires de la maison. Elle est d'abord sortie avec son premier fils, Amougou. Elle est sortie avec son premier fils. C'est là où les autres sont en train de pleurer à l'intérieur. Maman sauve-nous, maman sauve-nous, maman sauve-nous. Quand elle entre, en voulant sortir, c'est là où le bidon qui était à côté de la porte, c'est là où ça enflamme encore. Parmi les 9 occupants de la maison, Salomé Ebolé, la grand-mère de la famille, et Morel Amougou ont de la vie sauve. Même comme, selon les riverains, restés impuissants face à la furie des flammes. La grand-mère, actuellement internée à l'hôpital central de Yaoundé, est victime de brûlures au 3e degré. Un rappel, et selon des sources fiables, la grand-mère exerce la dite activité depuis près de 20 ans. Nous disons merci à Jean Pruneau et Fangonon, à la rédaction centrale d'Info TV pour ce reportage. Reportage très émouvant. Nous l'avons dit, c'est dans le département de la Mofo et Afamba, pas très loin de l'arrondissement d'Aouaï, au lieu dit Saminchang, où s'est produit ce drame. Je vais commencer par Pierre Blériot Niamek. Votre réaction? Parfait, ici, j'ai voulu aller toucher du doigt. Je suis arrivé sur les lieux. Mais avant, je suis allé à la brigade d'Aouaï. Parce que le monsieur qui est venu demander du carburant, qui s'est retrouvé en panne sèche, est bel et bien gardé à la brigade d'Aouaï depuis. Il s'y est rendu lui-même. Il y a une brigade à Elat. Donc après, avant Seminchang. Mais le monsieur a marché à pied sur 20 km pour aller se livrer à la brigade d'Aouaï. Il avait également une autre dame qui portait un bébé. Ils ont tous marché jusqu'à Aouaï
certainement, il craignait les réactions des populations, ce qui est normal. En général, quand il y a accident, on se met à taper les gens, à vouloir tuer les gens. Mais avant l'accident lui-même parfait, il faut aller sur les lieux et observer. La route est passée de ce côté-là il y a plus de 20 ans. Aucun développement n'a suivi. Je dis, il y a la belle route là. La maison dont on vous parle était dans la brousse. Ce n'est qu'à l'occasion des obsèques là qu'on a un peu reculé un peu la brousse. Et j'ai rencontré des jeunes de ce village qui n'ont pas voulu, je vous ai dit que Guy Zogo m'a trouvé sur le terrain, qui n'ont pas voulu témoigner, mais qui nous ont dit en offre, nous on ne vient même plus souvent dans ce village. Nous ne venons plus. Nous ne venons plus. Et pourquoi? Mais c'est la sorcellerie. Les analyses des Blancs arrivent, mais c'est la sorcellerie. Quand vous voyez un village qui est en plein goudron, et les maisons sont seulement à l'intérieur des brousses, vous voulez qu'on pense à quoi? Nous qui sommes africains. C'est de la sorcellerie. Parfait, un des épisodes de cet incident, c'est qu'un des frères a pris 2 de ses cousines, est sorti avec, pour fuir le feu. Les 2 enfants sont rentrés dans la maison pour chercher les babouches. Ils sont restés. Attends, vous êtes sérieux là? Ouais, ok. Les 2 enfants sont rentrés dans la maison chercher les babouches. Et ils sont calcinés. Je veux nous dire, avant de parler des produits, la forme de sorcellerie là ne nous apporte rien en Afrique. Rien au Cameroun. Voilà une... Je dis, c'est l'horreur. C'est l'horreur là-bas. C'est l'horreur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est l'horreur, ça n'a aucun sens. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, la situation s'est déroulée à 2 jours. Nous avons voulu parler de cette vente des produits dangereux dans les domiciles et notamment des produits pétroliers. Quels sont les risques que nous pouvons rencontrer lorsque nous manipulons ce genre de produits, lorsque ces produits sont manipulés par des mains inexpertes? C'est vrai que Blériot a un autre angle de traitement. Il nous amène dans le paranormal. Je pense qu'on va revenir sur le paranormal à la fin. Regardons d'abord les faits. Restons un peu cartésiens. D'accord, restons d'abord légèrement cartésiens. Et là, je vous passe la parole. Bien. On a la démonstration au travers de cet incident funeste qui a énormément de risques et qui se paye au prix de la vie. Ah ouais. Démonstration en est faite. Vous savez, c'est les conséquences de la misère dans laquelle nous baignons. Parce que dans un pays qui se respecte et d'un certain niveau de développement, on ne verrait pas le petit peuple en train de manipuler de cette façon les produits pétroliers, avoir des bidons de gazole, des sacs, matière à la maison. Et quel genre de maison? En matériaux provisoires. Il y a même les bouteilles de gaz. Des gens qui vendent du gaz au quartier. Dans leur maison. Dans la maison. Assez compliqué. Mais je dis c'est le symptôme de la pauvreté, du sous-développement, de la misère que nous venons de voir. Alors, vous savez, le diable se trouve dans les détails. On a dit que l'incident est quand même survenu au moment d'un délestage. Ouais. Délestage. Donc, on pourrait supputer et se dire, avec un peu plus de chance, il n'y aurait pas eu de délestage, qu'on n'aurait pas eu ce drame. Voilà donc le pays qui veut importer des voitures électriques, qui sont d'ailleurs un fiasco dans des endroits du monde où il y a un approvisionnement 24 sur 24, 30 jours sur 30 en électricité, et ils veulent importer les voitures électriques alors qu'ils n'ont même pas d'électricité. Ils ne sont pas autosuffisants en électricité. Et on voit donc que c'est pendant un délestage intempestif, les gens sont plongés dans le noir, ils vont donc chercher le moyen d'éclairage. Tempête. Une lampe tempête. Et vous savez comment ces produits sont volatiles, inflammables. Notamment l'essence, plus que les autres.
Et c'est ça qu'ils vendent, puisqu'ils sont en bordure d'un tronçon routier où il y a beaucoup d'automobilistes qui passent. Et justement, le marché en question repose sur la vente de ces produits à ceux qui fréquentent le tronçon routier en question. Et le drame est vite survenu. Parce que je suis sûr même que l'éducation basique, c'est-à-dire qu'il y a un minimum d'éducation basique qu'on devait avoir lorsqu'on manipule de tels produits. Je suis sûr qu'à ce moment-là, lorsqu'il y a eu délestage, on n'a plus tenu compte de rien du tout. De rien du tout. Allez savoir, est-ce qu'il n'y avait pas des traînées dans la manipulation de ces produits-là au niveau de la maison, qui étaient, je sais pas moi, en planche ou en quoi, hein? Il n'y avait pas des traînées d'essence. Est-ce qu'on peut servir l'essence sans que... Il y a des traînées. Donc dès qu'on a fait un faux mouvement avec la lampe tempête, et c'était parti, le brasier était là. Alors je suis scandalisé, parce que l'information qu'ajoute Blériot là, mais je suis consterné, ça revient à mon élément d'analyse sur la pauvreté. Vous voyez deux enfants qui banalisent leur vie pour une babouche. C'est vraiment terrible. Hein? C'est vraiment le prix d'une babouche. La manifestation de la misère. La misère. Une misère abyssale. Affronter le feu pour le père de babouche. Il magnifie la paire de babouche. Au point où il trouve que le risque de perdre n'est rien. Tu es déjà resté près des flammes? Ça brûle, hein? C'est parce que vous êtes cartésien que vous dites qu'ils ont banalisé. Quand la mort t'attire, quand la mort te ramène, que toi tu ne vas pas échapper. Finalement, est-ce que vous pensez que parfois vous devez m'acheter là-bas sur la peur? Toi vous dites que banalisé. Est-ce que les enfants en pensent plus de là-bas? Quand la mort te bite. Merci Blériot. Vous nous amenez toujours à sourire alors que c'est triste. Mais Dominique, c'est terrible ce qui s'est produit à Isseminchan, dans le département de la Mopou et à Famba. On parle de 7 morts parmi lesquels des enfants qui sont allés passer des vacances chez grand-mère, comme on en a eu l'habitude depuis des années de le faire. On vous appelle seulement un matin pour vous annoncer que vos enfants ne vivent plus et ils sont morts. Mais alors de quelle manière? Calcinés. Votre réaction? Parfois, si vous savez, au Cameroun, certains individus sont prêts à tout faire pour de l'argent et même à prendre des risques, de très grands risques pour le faire. Mais alors, parfois, ils ne le font pas seuls. Il faut qu'ils amènent d'autres avec eux. Vous savez, je condamne cette activité. Il est vrai qu'on cherche de l'argent, mais vendre des produits flammables, ultra flammables, dans des maisons, ça, je le condamne. Parce que vous savez, parfait, je suis allé dans une ville du Cameroun où là-bas on n'achète pas le carburant. C'est complètement gratuit, c'est à bas prix. Et les gens vendent du carburant dans des maisons. Alors tu vois des jeunes filles transporter du carburant dans des bidons pour aller servir des automobilistes qui sont dehors. Et tu te demandes, mais attends, pour combien? Et voilà ce qui est arrivé. Avant que nous continuions à Dominique, est-ce que nous ne devons pas rester sur la ligne de Alain Douk qui invoque ici la misère? Parce que regardez un peu le tronçon où s'est produit le tram. La première station service se trouve à combien de kilomètres? Est-ce qu'à Hawaï même il y a une station service? Je ne pense pas. Je ne sais pas. À Hawaï, il n'y a pas de station. Hawaï, il y a une station-service? Un peu avant le péage d'Hawaï, oui. Oui, bien avant. Non, c'est quand même 20, 43. Il y a 40 km. Alors, si donc vous êtes dans une localité où tombez en panne sèche, la première station est à 40, 50, 60, 80 km. Entre temps, vous avez donc une petite maison en planche là dans une broussaille où on vend du carburant. Vous êtes en panne sèche. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez les bidons et vous allez à la maison. Vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix que de vous plier à ce qui se fait déjà. Mais pourquoi est-ce que la station est à 40 km? Tout ça, c'est toujours la misère, pas fait ici. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ouais, parce que vous voyez maintenant des enfants qui sont allés passer des congés et ne pourront plus rentrer et retrouver leurs frères et sœurs. Tu vois, calcinés dans les flammes. C'est vraiment triste. On repasse la parole à Pierre Blériot Ignemek. Que faut-il faire? Parce que lorsque nous disons que oui, nous sommes unanimes, qu'il y a des risques à manipuler ce genre de produits dans des domiciles, entre-temps, nous n'avons pas de choix
pour nous qui sommes automobilistes et ainsi de suite. Alors, la faute à qui? Que devons-nous faire? On doit... Bon, d'abord c'est interdit, parce que quand je dis est-ce qu'on doit interdire, c'est interdit. Bon. Certes, c'est interdit, mais que pouvons-nous faire? Non, parfait, il n'y a pas de mais. Toi et moi, les autres, nous avons des véhicules. Le carburant, c'est dans le réservoir. Point. On ne garde pas le carburant à la maison. Dans le bidon. Non. C'est le commerce de la mort. Les autorités doivent fouiller tous les domiciles. Parfait, on peut jouer avec tout. Nous n'acceptons pas de dire que comme la misère a fait que tout l'argent que la grand-mère a travaillé parce que son fils fait un témoignage là. Il dit non, c'est pas seulement à l'occasion des vacances. C'est une maison où on vend le carburant depuis. Et elle, la grand-mère, a dit à ses petits-fils qu'on ne vend plus le carburant de nuit. Vous comprenez? Le monsieur est arrivé vers 4 heures de la nuit. Laissez-moi. Quand j'ai dit que la sorcellerie, 4 heures de la nuit, son camion est tombé exactement à cet endroit-là. Ok? Il a traversé, on lui a dit que non, là, ici on vend. Les enfants se sont levés. À 4 heures. L'un dit comme, grand-mère avait dit qu'on ne vend plus le carburant dans la nuit. Pip, la lumière s'en va. Vous voyez l'enchaînement? C'est comme si tu t'étais préparé. Quand le monsieur a aperçu l'enfant qui venait montrer la lampe à celle qui servait, lui il a détalé. Il a compris ce qui allait se passer. Oui! Non. Et même nous qui croyons que par besoin de désir d'économie, nous avons souvent des bouteilles de gaz. Hier aussi, j'ai appris hier, parce qu'on apprend tous les jours, que même les bouteilles de gaz dans la maison ne sont pas bonnes. Le gaz est très isolé. Voilà. Donc, revenons au niveau du carburant. Parfait, le pétrole ne brûle pas comme le carburant. Le gasoil ne brûle pas comme le carburant. Le truc là, on ne joue pas avec. J'ai vu quelqu'un qui tentait seulement d'allumer le feu de bois. Il a mis l'essence. Ça a brûlé directement son visage. C'est-à-dire, c'est pas le pétrole. Non. Et je dis, il ne faut pas tenter ça. Il ne faut pas tenter cela. Car vous verrez qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens évitent les groupes électrogènes qui prennent l'essence. Parce qu'il faut bien avoir une réserve. Et ce n'est pas évident. Maintenant, ne parlons pas de Néo. Parce que ça, c'est aussi une mort de Néo. C'est vrai que la mort était programmée. Mais Néo est venu tout faciliter. Comme il sait si bien le faire. Qui va porter plainte donc à Néo pour dire que voici, tu viens de tuer 7 personnes. Parce que Néo est venu. Parce que Néo, c'est les sorciers aussi. Ah bon? Oui, bien sûr. Néo, c'est les sorciers. Comment ça? Comment ils se sont associés aux autres sorciers pour couper la lumière exactement à ce moment-là. C'est compliqué, hein. Alors, nous allons d'abord chercher à lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. C'est vrai que nous avons de sérieux problèmes avec la connexion ce matin. Voilà également d'autres problèmes que nous avons au pays, hein, au Cameroun. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent, et les Sénégalais, même les Burkinabés. On a des problèmes de connexion au Cameroun. Et donc, pas trop évident d'avoir... on paye le service très cher. Ce jour. Alors, prenons quand même ce message. Bonjour, parfait, Haïti. Je dirais que cette femme doit saisir les autorités compétentes parce que les enfants là deviennent déjà un danger pour elle. En passant, je dis bonjour particulier à mon frère Dominique, c'est son cousin Emmanuel Voufo depuis Douala. Vous connaissez Emmanuel Voufo depuis Douala? Il dit qu'il est votre cousin. Cousin Emmanuel Voufo? Non, je ne connais pas. Comment tu ne connais pas? Quand il va te démontrer, dès que tu te souviens. Tu ne connais pas ton frère. Ou bien il a voulu t'arracher sur le terrain. Je ne sais pas. Non, je ne connais pas d'Emmanuel Voufo. Bon, peut-être qu'il m'enverra un message, je verrai peut-être. Alors, nous allons encore chercher des messages. Jusque-là, c'est vraiment compliqué, hein. La connexion nous crée des misères.
pour l'instant, pas vraiment de message. Alors, Alain Douk, la catastrophe s'est donc produite. Tous les jours, nous venons toujours sur ce plateau, lorsqu'il y a catastrophe au Cameroun, pour venir parler, j'ai failli dire pour venir pleurnicher. Éboulement à tel endroit, nous venons ici à Espace Miné, on pleure. Incendie du côté d'un Sam à Sofavin, nous venons ici, nous pleurons. 2 semaines après, on nous dit que non, il y a déjà eu accident de la circulation, 70 morts sur la nationale, ils ont des belles expressions, hein. La nationale numéro 3, la nationale numéro 2, des belles expressions pour indiquer les routes, là il y a eu incident. Mais tous les jours, nous venons sur les plateaux de télévision pour pleurer. Est-ce que ceux qui nous gouvernent prennent véritablement la mesure de la situation pour apporter des réponses adéquates? Ah non, là, monsieur, attendez, c'est une blague ou quoi? Ils ne peuvent rien. Hein. Non. Il y a un tel niveau que dès que vous l'avez atteint, en matière de sous-développement et d'excrétion de la misère, vous savez, même au niveau de la prise de décision politique et gouvernementale, que lorsque je prends cette décision, elle sera là, elle va arriver là comme la goutte d'eau sur le plumage du canard. Ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont en mode survie. Tout ce que tu vas raconter là-bas, ça c'est pour toi. En dessous de l'échelle, en dessous de la pyramide, les gars vont développer des petites astuces. Il y a toute une ingénierie de la résistance dans la misère, etc. Ils vont continuer à faire ce qu'ils ont fait, toujours eu à faire, à encourir les risques qu'ils ont toujours encourus. Parce qu'il est question d'un enjeu de survie. Ils vont te dire des choses du genre, on ne risque rien. Tu fais ça, tu meurs, tu ne fais pas, vous connaissez les expressions. À tous les chemins mènent à Rome. Donc, ils savent qu'ils doivent survivre. Et il n'y a pas mieux qu'on leur offre. Donc, du coup, ils vont te dire, c'est pas le gouvernement qui va venir nous nourrir. Moi, il fait ça. Si je ne fais pas ça à mes enfants, mes nombreux enfants, là, je vais faire comment? Patati patata. Ah, Dieu nous protège. Moi, je connais la mentalité camerounaise. Ce qui va vous arriver va forcément vous arriver. Je vous donne des formules toutes camerounaises comme ça. On ne peut pas échapper au malheur. Si c'est écrit que ça doit se passer comme ça, ça doit se passer comme ça. Je connais notre mentalité. Si il dit que tu devais mourir d'incendie, tu vas mourir d'incendie. Quelqu'un te dira que son oncle était mort en mangeant du porc. Voilà. Là maintenant, il faut trouver une mesure, bien évidemment, on doit donc déployer une stratégie qui permet, dans le court terme ou le moyen terme, d'avoir une station-service sur les principaux axes routiers, au moins à tous les 10 km. Vous voyez qui faire ça? Ce sera possible? Moi, je vous pose la question, ce sera possible dans le contexte actuel? Non, pas possible. Ça sera pas possible. Pas du tout. Ça sera pas possible. Donc, nous attendons donc encore d'autres incendies. Non, il faut s'attendre à ça. Il n'y a rien à faire. Tout ce que, vraiment, après, c'est une chance. On attend notre endroit. Il y aura un autre problème, et ainsi de suite, et on sera sur le plateau, et on viendra encore commenter, et la vie continue. C'est comme ça. Peut-être que cette fois-là, Eneo va encore continuer. Eneo pourrait être encore mis en cause, ici, comme dans ce cas. Parce que, c'est comme ça. Vous avez vu, depuis qu'on pleure, on fustige Eneo pour tout ce qu'il fait. Elle fait vivre cette entreprise comme misère au Camerounais. Vous avez vu, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a arrêté les délestages? On continue de nous rationner dans Yaoundé. Pendant que toi tu es éclairé, il y a 3, 4, 5, 6, 7 quartiers là qu'on a délestés pour que toi tu puisses avoir l'énergie. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on se plaît? Absolument rien. Et on vit comme ça, et tout va bien dans le meilleur des mondes pour les Camerounais. Et notamment les Yaoundéens, je sais pas, des gars de Douala, la ville industrielle où il n'y a pas d'énergie. Mais les gars te disent qu'ils vont quand même faire importer des voitures électriques. Un fiasco où il y a de l'énergie, mais eux ils disent que c'est ça qu'ils vont faire venir ici. Ils auront parce que pour les voitures électriques là, il y a ce qu'on appelle les points de charge relais là. Tout à fait. Ouais. Vous n'avez même pas d'énergie, c'est ça qu'ils vont avoir. L'énergie de l'énergie. Oui, pour les recharges des véhicules. Lisons d'autres messages. Je me dis que ça commence à aller. Bonjour chers voisins, sacré Niemek égal à lui-même. Alain Douk, un bon parleur qui peut te faire acheter un vieux véhicule au prix du neuf.
Incroyable. Adalberto, que cette dame arrache d'abord la moitié du terrain qui lui revient et s'arrange à le ventre à quelqu'un de belliqueux et compliqué comme un enseignant pour que ses neveux ne trouvent jamais la tranquillité sur cet espace. C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour. Alors, quelqu'un nous dit ici, OTEP, à vous les érudits, c'est pour moi superfétatoire de s'investir dans une analyse fantasmagorique sur les faits. Nous pouvons certes nous pencher sur une analyse ésotérique, mais sans éluder la logique de la nature. C'est pas possible. Donc, finalement, plusieurs personnes sont d'accord avec l'analytique de Blériot. Hein? Tu vois, avec alors, on reprend ce message. C'est pour moi superfétatoire de s'investir dans une analyse fantasmagorique sur les faits. Nous pouvons certes nous pencher sur une analyse ésotérique, mais sans éluder la logique de la nature incandescente de l'essence. Donc, l'essence, c'est cotisé pour son deuil. C'est ça. On vous dit que les gens sont morts. Vous faites les choses que vous faites là. Il dit qu'on vend de l'essence cotisé pour son deuil. Oui, c'est clair. C'est clair. Non, mais le problème, là, il s'est trompé. Ce n'est pas cotisé pour vraiment. Parce que l'argent aussi va brûler. L'argent va brûler. Oui. L'argent a brûlé. Oui, voilà. Il y a la mort libre. Bonjour à vous sur le plateau. Le grand problème se pose au niveau du gouvernement. Le gouvernement doit prendre leurs responsabilités. Le bas peuple est abandonné à eux-mêmes. Le monsieur qui est à côté de vous, qui parlait du carburant le jour qui va tomber en panne sèche dans un village, c'est le jour là qui va confirmer. Les gens n'ont pas d'autre moyen de chercher un peu de quoi manger, de quoi envoyer leurs enfants à l'école. Et donc ces petits moyens, et le gouvernement ne peut rien parce que c'est la pauvreté qui dérange. Imaginez-vous que jusqu'aujourd'hui le SMIC est toujours à 37 000 francs, de 60 000 francs sont que sur papier. Voilà les rentrées scolaires qui viennent. Les parents d'élèves vont faire comment? Les parents qui sont pauvres, même vous sur le plateau, vous êtes bien. Et c'est pour cela que le monsieur qui est à côté de vous parle comme ça. Les conséquences sont là. On n'a plus rien à faire. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la pauvreté. D'accord. Il dit que vous qui êtes sur le plateau, vous êtes bien. Ou même. Pensez que nous-mêmes ça nous laisse. Alors bonjour, parfait. Et à ton panel, le capitalisme signifie l'individualisme. Nous sommes dans ce modèle depuis longtemps. Il n'est pas conseillé de forcer le fonctionnement communiste dans nos familles. Pour l'incident survenu à Hawaï, il s'agit de la manifestation de la misère sous toutes ses formes. La plupart des naïfs de ce département ont un comportement qui est favorable à la pauvreté. C'est Hilaire de Niga qui envoie cette préoccupation. Bonjour Espace Miné, bonjour à Blériot le consultant plus tonitruant que le troisième pied de son oncle méchant. Vous savez pourquoi on n'a pas le rater. Merci à Alain Douk pour cette brillantissime distinction entre les concepts d'humilité et d'humiliation. Visiblement, il y a des flammes partout dans ce pays. L'incendie du camion citerne à Efoulan, de Sofavin, et maintenant ce drame. Un jour, un taximan m'avait dit, je cite, « Le Cameroun, c'est l'enfer sur terre, le quartier général de Lucifer. » Avec toutes ces flammes, j'ai l'impression que ce taximan n'était peut-être pas fou. Espace Miné, la caserne des pompiers qui tente d'éteindre les flammes de l'incendie qui consume ce pays. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. C'est bien dit, hein? Ah oui. C'est très bien dit, Papou. Autre message ce jour. Allons au plus 33. Ah, vous êtes bien, le plus 33, c'est la France. Là-bas, on ne connaît plus comme ce genre de choses. Non, les gens qui de l'essence comme dans l'eau. C'est complètement isolé. On a l'âge de la pierre. Bonjour, le Joe Biden de la modération. Tu es pour le journalisme, c'est que le nœud papillon est sur le cou de notre consultant planétaire, Pierre Blériot Niemek. Ouais, ok.
Concernant la dénonciation, je crois que le débat est clos ici parfait. Que la fille vende de sa parcelle et s'éloigne très loin de ses bobdas de frères. C'est tout. Il continue. Concernant le sujet en débat, vraiment Pierre Blérieux, tu es sérieux là? Les enfants, en fuyant le feu, ont oublié leur babouche et ils sont retournés dans le feu pour les chercher. Sorcellerie. Stéphane de Château-Rouge. Autre message ce jour à notre téléspectateur du plus 33 de la France dit ceci. Bonjour à vous sur le plateau, émission très pertinente. Alain Douc le Parisien, toujours pertinent. J'ai vu comment la petite là a mis notre consultant mal à l'aise. Et ce sont des petits incidents qui peuvent arriver. C'est aussi ça. Le direct. Mes condoléances à la famille tristement éprouvée. Vraiment au Cameroun, en 2024, nous en sommes encore là, quoi qu'on dise. Il s'agit là de la pauvreté. Justement, pour que la sorcellerie se manifeste, il faut un écosystème de pauvreté préalable. Regardez comment les gens meurent à cause de la précarité et de la misère. Et à Cameroun. Ah, c'est compliqué, hein. Bonjour, espace miné. Hier, c'était Mbankolo, un Sam, les 7 morts d'Hawaï, et j'en passe. Demain, ce sera le pont qui va à Lukac, donc Kolbiswan. En tout cas, les gens comme nous, là, on est préparés. Belle émission. Il y a quoi du côté de Kolbiswan? Il y a un pont qui a un souci là-bas? Qui nous dit qu'il y a un pont qui est douteux. Qui menace de céder. De s'écrouler. Il faudrait que nos équipes puissent faire un tour de ce côté. Nous avons également claironné ici lorsqu'il fallait. Nous avons sauvé Ekounou. Oui, du pont d'Ekounou. Nous avons organisé 2-3 émissions ici. On est allé arranger ce pont à Ekounou. Je pense qu'on va également envoyer nos équipes du côté de Kolbisson. Vous dites que c'est la route qui va vers Lukac. D'accord. Bonjour, je pense que tout ça, c'est de la sorcellerie. Les gens meurent gratuitement dehors. C'est pas normal. Nous devons prier chaque jour afin d'éviter de tels drames. Vous pensez que Dieu n'a que le Cameroun? Bonjour parfait et à tout ton panel. Je suis vraiment désolé pour cette famille. On peut qu'être désolé. Nous ne sommes que victimes de nos dirigeants et de leur négligence. Voici votre président qui doit aller dans son village à 15h et on a déjà fermé les boutiques des gens. Et c'est là où ils sont forts. D'abord, il ne va pas dans son village. Parce que les enfants ils sont en congé, qui doivent avoir la bonne information. Le village du président, ce n'est pas la France, c'est pas Paris. Donc, le village du président s'appelle Mvomeka. Est-ce qu'on peut poser une question comme ça à l'examen? Comment s'appelle le village du chef d'État du Cameroun? L'enfant va dire France. Et l'enfant échoue à l'examen. Donc, le village du président de la République du Cameroun, c'est Mvomeka. Lorsqu'il voyage, il va à Paris, c'est une visite. Elle peut être officielle, une visite de travail, que sais-je encore. Donc, il faut faire très attention. Alors, autre message ce matin. Bonjour, monsieur le paragon de modérateur. Je suis Jean-Paul Namvondo, philosophe, psychopédagogue depuis Boaloa. Ouais, je connais. Je connais le nom. Habituellement, il écrit bien. Bon, maintenant nous lisons ce qu'il dit. Pour le problème soulevé ce jour, j'ai pu dire que la misère exécrable ambiante au Cameroun fait que tous les moyens sont bons pourvu qu'ils vous procurent quelques satisfactions. L'hécatombe de Issa Minchan rentre dans cette logique. Il apparaît nécessaire de questionner la mentalité des populations par rapport aux moyens de survie adoptés. On ne badine pas avec des produits inflammables. La grand-mère aurait pu changer de marché en vendant les produits agricoles, par exemple. Merci pour ce message. On repasse la parole à Dominique Zan. Dominique Zan. Pour l'instant donc, des personnes sont mortes. Et ce qui me choque sur ce plateau, c'est lorsque Alain Douc dit que il y aura encore d'autres incendies, il y aura encore d'autres catastrophes. Alors, lorsque vous êtes dans un état où les gens prédisent avec autant d'exactitude des catastrophes, et les catastrophes arrivent, et l'ordre gouvernant ne fait rien, est-ce que c'est sérieux? Parfois ici, vous savez,
ce n'est pas inévitable. Les catastrophes ne sont pas inévitables. Il y en aura encore plusieurs, et encore plusieurs même. Ah, vous continuez dans ce discours apocalyptique? Non. Ah oui, c'est-à-dire que tous les indicateurs sont réunis. Tout à fait. Pour qu'il y ait encore d'autres incendies de cette nature. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas de cette famille aujourd'hui. Oui. Demain, ça serait le cas de qui? Quand vous, même de sur ce plateau, on a dit que la première station, il y a près de 40 km. Alors, j'ai suivi un internaute qui a dit que elle pourrait changer d'activité, peut-être des produits agricoles. Mais est-ce que les produits agricoles sont rentables comme les produits pharmaceutiques qu'elle vend? Peut-être pas. Peut-être c'est comme ça qu'elle envoie ses enfants à l'école. Donc, elle essaie de prendre le risque de faire cette activité, même comme en sachant que ceci peut... Blériot dit que en le faisant, comme l'a dit aussi un téléspectateur, vous-même vous cotisez pour votre propre deuil. Mais parfois ici... Est-ce que c'est parce que nous sommes dans la misère? Parce que là, le débat est ouvert. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans la misère que nous allons prendre de tels risques au nom de la misère? Est-ce que le jeu vaut la chandelle? Mais parfois ici, qu'est-ce que vous voulez que les familles fassent? Parce qu'aujourd'hui, on est parlé par exemple des produits agricoles. Oui. Est-ce que le jeu vaut la chandelle? Parce que, Dominique, on dit que tu es... Bruce Lee est mort lors du film Le Jeu de la Mort 2. Tu n'es pas... C'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Je dis que tous ceux qui ont encore de l'essence dans leur maison, mettent ça hors de la maison. Si c'est pas dans les voitures, qui vous aille vendre ça aux gens qui ont directement les voitures? Mais non! C'est un investissement pour eux. Non! Qu'ils finissent de vendre, après ils arrêtent le commerce. Il faut aller là-bas. Vous pensez, l'essence, ça brûle tout. J'entends les gens dire matériaux provisoires. Vous pensez que vous devez avoir quel genre de maison si vous avez les bidons d'essence à la maison? Si vous avez une maison à niveau, quand le premier niveau va finir de brûler, c'est-à-dire les poteaux vont se chauffer que ça va s'effondrer. Le reste va s'écrouler. Est-ce que vous n'avez pas... Bon, vous n'avez pas vu comment les maisons se sont écroulées ici. Ça va s'écrouler. Non, il ne faut pas... Vraiment, il ne faut pas. Si ça n'existait pas, si l'essence n'existait pas, ils allaient vendre quoi dans ces conditions-là? Ah, peut-être qu'ils ont deux droits d'avis. La dame, là, quand elle va sortir, si tu lui montres encore l'essence, si la grand-mère la sort, si tu lui montres encore l'essence. Ce que Blériot dit est fort pertinent, mais maintenant, nous, on veut simplement aussi à un niveau décrire les faits. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens, la mécanique, hein, neurotique chez... Il faut seulement leur dire quand vous êtes dans un pays où on devrait déjà être au moins à une agriculture de 4e génération, mais on est toujours en train de... Si vous êtes dans un village comme Essam, vous allez faire comment pour ne pas utiliser un jour les allumettes? Non, pour ne pas utiliser la lampe tempête. Je suis avec toi, hein. Je suis avec toi. À Yaoundé, les gens utilisent les lampes tempête. Parce que quand on suis arrivé à Yaoundé, il n'y a pas d'énergie. On avait cassé toutes les lampes tempête, il y avait la lumière. Aujourd'hui, les gens sont retournés à la lampe tempête. Ouais. Mais parfois, ici, nous voyons juste le cas de l'incendie, mais le cas physique de la santé même, parce que aspirer du carburant tous les jours, c'est un produit nocif qui nuit gravement à la santé. 2-3 ans, comment sera l'état des poumons? Voilà donc l'élément d'analyse. On aura d'autres problèmes. Comment est-ce que ces personnes se provisionnent? Ils vont dans les stations-service. Les stations. Où il y en a. Ils remplissent des bidons. On ne doit pas commencer à sensibiliser là-bas. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui apporte 10 bidons, il vient acheter le carburant. Mais si il est en brousse, par exemple, s'il n'a peut-être pas sèche en brousse. Avant, on interdisait ça carrément. Hein. Carrément. Pendant, vous ne connaissez pas ça là-bas, chez vous, là-bas. On a eu comment on appelle une pénurie ici au Cameroun. Pendant la pénurie, il y a eu plein de stations qui ont pris feu. Parce que les gens qui achetaient dans les bidons, pendant qu'ils achetaient dans les bidons, un individu passait par un Kida passait par là, et lui, il avait sa cigarette à Douala partout. Non, cette affaire-là ne joue pas. C'est pas le pétrole. Qu'elle vendait peut-être le pétrole. Ce n'est pas le pétrole, essence. Dès que ça prend tchac, tout ce qui suit là, s'en va. Bonjour, parfait, désolé pour cette famille et doux repos à ses âmes. S'il vous plaît, parfait, je voudrais le numéro de M. Nyemek et Abel Elimbe Lobé. C'est Berthe de Yaoundé. Berthe, tu veux faire quoi avec les numéros de ces sommités? Qu'elle regarde nos pages Facebook, elle nous écrive sur nos pages Facebook officielles. Voilà, Pierre Blériot, Nyemek officiel, écrivez, après les équipes vont vous donner le contact. Maintenant pour Abel Elimbe Lobé, il
est fort probable qu'il soit là dimanche. Vous pouvez donc passer à Info TV entre 11h30 et 14h. Le très célèbre Abel Elimbi Lobé peut être présent. Autre message ce matin, bonjour sacré parfait, un salut cordial à mon père spirituel, Blériot. Waouh. RIP aux disparus, on ne devrait pas exercer certains commerces au nom de la pauvreté, mais il faut que ça cesse. Vous arrivez dans certains villages aujourd'hui, impossible de vous ravitailler à la station essence ou gasoil, parce que les revendeurs du village ont tout pris avec la complicité du pompiste, sachant qu'il gagnera 200 francs sur chaque litre. Les villageois revendent alors le litre à 1200 francs. À prendre ou à laisser. Monsieur Mban Leli qui envoie donc ce message. Repartons au plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Il dit, parfait. Qu'est-ce que vous attendez d'un pays dont le parti au pouvoir porte l'emblème des flammes? Vous savez dire quoi? Vous n'êtes pas sérieux. Bonjour parfait, ici mes amitiés au panel. Je partage l'avis de Niemek. Il s'agit de la pure sorcellerie et même du quoi? Et même du peut-être vous voulez du tchou, qui existe dans cette famille. Ils voulaient du lochou qui existe dans cette famille. Et sûrement, ils avaient négligé. Vous savez que lochou va de génération en génération. C'est Raphaël Ndouatouala qui envoie le message. Bon. Lendo, parlons donc de l'aspect paranormal qui intéresse aussi certains Camerounais, avec pour chef de file Blériot sur ce plateau, qui pensent que ce qui s'est produit à Essamintian, par Hawaï, relève du paranormal, c'est de la sorcellerie, pour parler de manière simple. Bon, je ne mets pas en doute, mais si tu te mets quand même à manipuler des produits dangereux de manière bizarre, même s'il n'y a pas la présence d'un sorcier ou alors des énergies négatives, est-ce que, de manière logique, quelque chose de mauvais ne peut pas se produire? Ben, vous savez, on a coutume de dire que ce qui se passe dans la sphère visible et ostensible est souvent la projection ou le reflet d'une réalité qui a eu ou qui s'est implémentée dans le monde invisible. Donc ça se passe d'abord la nuit. Non, mais bien sûr, en réalité, le sorcier pourrait utiliser, dans les sciences occultes, on peut utiliser n'importe quel type de mobile, et puis par rapport au mobile, on trouve un moyen dans la sphère visible pour implémenter ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut vous tuer, ben on peut passer par une maladie. On va aller, vous n'avez jamais entendu ça? On va aller à l'hôpital, on décèle que vous avez ci, vous avez ça, il a le palu, trop de palu dans le sang, comme on entend souvent. On dit, oui, il a ci, il a ça, il a ça. Ah, ça, c'est ce qu'on voit à l'hôpital. Mais tout ce qu'on va donner là-bas pour vous médiquer ne produit aucun effet. Et tant qu'on reste cartésia, et puis, basta! On voit seulement un enchaînement de choses et puis la personne s'en va rapidement, comme ça, sans qu'on ait compris, eu le temps de réaliser exactement ce qui se passe. Donc, ils peuvent utiliser n'importe quel genre de mobile et utiliser des médiums qu'ils veulent pour produire. C'est pour ça que je ne peux pas balayer du revers de la main la thèse paranormale développée par Blériot à ce sujet. Oui. Et surtout qu'il soutient cette thèse. Oui. Et donne des éléments quand même assez intrigants. Le monsieur, il arrive à une heure quand même assez, ma foi, 4 heures du matin. Les gens, ils ont eu instruction de la part de la maquillage d'arrêter ce type de commerce. Dans la nuit, ils n'écoutent pas la maquillage. Vous savez ce que représente quand même le patriarche ou la maquillage dans une famille, quand elle donne son instruction, elle donne sa parole, elle dit je ne veux plus que telle chose se passe comme ça. La plupart du temps, dans nos réalités sociales et culturelles, on sait que la désobéissance à ce genre d'instruction est souvent accompagnée d'une certaine malédiction, ou alors des conséquences inhérentes au fait que vous désobéissiez à ce qu'elle a dit. Donc, vous voyez, ils désobéissent quand même. Et le monsieur Blériot fait bien de nous dire, puisque lui, il était sur le terrain, et dès qu'on est sorti avec... Il a pris la poudre de Non, mais nous, on ne peut pas croire à ce genre de coïncidence. Non, c'est quand même assez intriguant. Et on s'est dit, non, ça tient la route. Si quelqu'un venait à penser qu'il y a quelque chose d'occulte qui se soit passé dans cette histoire, pourquoi pas? Pourquoi pas?
finalement. En réalité même, parce que, ou bien, parce qu'ils ils sortaient d'un sommeil, ils ont perdu la tête, parce que quand tu es normalement constitué et que tu sais ce que tu es en train de manipuler comme produit dangereux, on parle de l'essence, Seigneur Jésus, comment tu fais pour emmener la lampe tempête à côté d'un bidon d'essence? Ok. Une lampe tempête. Mais tu t'attends à quoi? Bien, parfois ici, c'est vrai, ceux qui nous écoutent, qui sont trop cartésiens, plus cartésiens que Descartes lui-même, se disent que non, vraiment. Vous aussi. Vous voyez la sorcellerie ou pas? Non, mais la sorcellerie, Alain Douc a décrit. C'est comme ça que le sorcier fait. Les sorciers ont modernisé la sorcellerie. Ah oui. Ah bon? Non, on ne fait plus qu'un arbre sorte de 100 000 langues, commence à se balader, vient tomber à Vogada. Non. On prend les éléments autour de vous pour organiser la sorcellerie. Il faut que ça ait l'air normal. C'est ça Du le point mot. de vue de la normalité, ce qui s'est passé là arrive souvent. C'est logique. Oui, c'est logique, c'est très logique. Maintenant, il commence à avoir des fortuités qui se sont mises ensemble, qui étonnent quand même. On coupe souvent la lumière chez nous. Bien sûr. En temps normal, on ne se réveille. Les gens qui vendent le carburant vous diront que eux, le matin, on se lève, on fait sortir tous les bidons, on les met à l'extérieur et ils tentent souvent quand même d'avoir une certaine distance avec la maison. Et ceux qui utilisent, le principe c'est que on utilise toujours la lampe torche. Voilà. C'est-à-dire que c'est avec la lampe torche qu'on manipule ces produits-là. Il n'y a aucun risque avec la lampe torche. Vous comprendrez donc que l'autre monsieur, quand il a vu La lampe tempête, il a compris que tout était fini. C'est-à-dire le voile du temple s'était fendu. Il comprend. Pour Jésus, le voile s'est fendu. Si vous voyez, effectivement, c'est ce qui s'était passé ensemble, et Foulan. Tout à fait. Il y avait un Tintin qui arrivait là avec un mégot de cigarettes pendant que les gens volaient le carburant. Ici à Sam. Un type est arrivé avec un bâton de cigarettes allumé. Le temps qu'on lui dise que non, tu fumes quoi, il a... Le gars a jeté ça. Et le pire s'est produit. Le pire s'est produit. La catastrophe s'est produite. Donc, je dis... Alors, repartons à la messagerie. Le 213 est présent, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, je dois être bref avec cette dame dans la dénonciation, puisque c'est arrivé au niveau où les autres enfants veulent montrer qu'ils sont des vampires. C'est simple, et qu'elle divise le terrain en deux. Elle prend sa part et elle donne pour sa sœur aux enfants vampires. Si elle veut continuer à jouer au jeu du lien familial, au jeu du lien de sang, qui est au-dessus du bien matériel, elle va lire l'heure. Et si demain elle meurt, sa fille va aussi lire l'heure et se retrouver dans la rue. Si elle est sage, qu'elle m'écoute très bien. Madame, divisez le terrain en deux et prenez votre part, vous vendez. Ces enfants sont des vampires et ils vont vous empoisonner et tuer votre fille. Coupez les liens avec ces vampires et protégez votre fille. La leçon dans cette dénonciation, c'est qu'il ne faut jamais mélanger tes choses avec personne, même pas avec ton frère. Et si tu veux acheter un terrain, achète ton terrain pour toi seul. Dès que tu fais un bien commun avec quelqu'un, la prochaine étape, ce sont les problèmes. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Perfecto. Je suis très d'accord avec Blériot. Quel est cet incendie auquel même le chien n'a pas échappé? Bienvenue des Kounou. Moi-même, je suis quand même surpris. Puisque je pense que la porte était ouverte. Oui, mais, le chien n'a même pas vu le feu et a fui. Et les psychologues vous disent, le feu vous réveille. Hein? Parce que si une maison prend feu... Mais ça chauffe. Oui, le feu vous réveille. Et de manière, comment on appelle ça, inconsciente, vous vous dirigez vers la fuite. D'abord. Avant de savoir ce qui se passe. Oui, mais vous n'avez pas vu les gens fuir totalement parce qu'on avait dit le feu. Lui ne sait même pas de quel côté il y a le feu. Bon,
Bonjour parfait, bonjour à vos invités. Cette activité ne peut pas s'arrêter facilement. Si vous allez dans une zone comme Yoko, où il n'y a pas de station-service. Tout le monde se ravitaille chez les vendeurs en bordure de route. Les revendeurs là-bas s'approvisionnent dans des réseaux compliqués, entre 50 et 100 bidons tous les jours. Ils ne sont pas toujours approvisionnés par les stations-service. La grande partie vient du Nigeria. Mon avis, pour résoudre ce problème, l'État du Cameroun doit commencer à raffiner son pétrole. Cela fera chuter le coût du litre et tout le monde sera obligé d'aller à la station. C'est Nadia Nkulu de Douala qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour le Donald Trump de la modération. S'agissant de la vente des produits pétroliers dans les domiciles là, Wanda Foot, venez ici dans le Septentrion, Marois Garoua plus précisément, voir la magie. Ces produits très toxiques et dangereux se vendent en bordure de route comme des pains chocolat au vu et au su de tout le monde. Bref, on aspire cela et tout le monde et à tout moment, et la population est exposée aux maladies pulmonaires. Courage à vous. Autre message, bonjour au panel. Le problème de certaines familles, c'est simplement la cupidité. La pauvreté n'est pas une raison pour exposer sa vie. Il y a des gens qui, face à un billet de banque, deviennent très agités et perdent la raison. Comment c'est possible de vouloir servir le carburant avec à côté une lampe tempête? C'est une bombe tout simplement. La thèse de la sorcellerie évoquée par Blériot est très pertinente. Je dirais même que c'est même la seule thèse soutenable dans cette affaire. C'est Royal depuis Obala qui envoie le message. Prenons peut-être deux dernières préoccupations avant de revenir sur le plateau. Bonjour le Vladimir Poutine de la modération. Les bêtises sont des grands perdants dans ce pays. Après, moi je sais pas de quoi vous parlez, hein. Nous parlons de ce qui s'est passé à Saminjang. Vous nous dites que les bêtises sont les plus grands perdants de ce pays. Après ceci, on fera cela. Voilà. Vous voyez, le préfet d'une Fundi n'aime pas cette manière de parler. C'est ça qui l'énerve. Après, vous allez dire que le préfet exagère. C'est vrai quand même que nous avons condamné le préfet, mais hier en Vogada, j'ai regardé les rues de Vogada. Je me suis dit que peut-être le préfet s'est trompé de cible. Il y a des gens que le préfet doit enlever dans le fond. Ce n'est pas les politiciens. Il y a tu ne sais pas comment ils sont d'abord arrivés là. Ce qu'ils font là. Monsieur le préfet de Foundi, en Volada. Il y a des gens là-bas. Bonjour, parfait. Ici, le Lélengono de la modération. L'État est complice de ce genre de contrebande. Parfait. À Douala, cette activité illicite est connue du grand public et les forces de l'ordre qui ne cessent de racketter les miettes auprès des contrebandiers pour la couverture. C'est le cas avec les médicaments de la rue qui font toujours pignon sur eux en dépit des interdictions multiples du ministère de la Santé et relayées par les chefs de commandement territorial. Parfait, les stations doivent arrêter de servir plus de 5 litres de carburant dans les bidons. Avec 5 litres, on peut se rapprocher d'une station lorsqu'on est en panne sèche. Le réseau de ce sale business est connu et les frontières sont volontairement perméables pour faciliter ces contrebandiers. Ce pays est vraiment un enfer. Ça fait mal, mal et mal. Félix Ningue, l'ami autoproclamé de Blériot. Alors, Blériot, tu acceptes quand même être l'ami de Félix? Oui, j'accepte. Ah, j'accepte. C'est bien. Allons une fois de plus au plus 33, c'est la France. Parfait. Qu'est-ce que vous attendez d'un pays? Bon, on a lu ce message, hein? Vous l'avez envoyé à plusieurs reprises, je ne sais pas pourquoi. Repartons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, parfait. Ici, je commence par où ce matin? Par la dénonciation ou par cette catastrophe? Choisissez vous-même. Hein? Les gens de l'Algérie. Il dit, cette affaire, c'est de la pure sorcellerie. Un point, un trait. La sorcellerie marche avec le sous-développement.
Ici, en Algérie, c'est très difficile que le gaz et le carburant créent des incendies parce que le gouvernement algérien, dans le souci du bien-être et de la protection de sa population, a exigé que le gaz et le carburant algérien soient raffinés et neutralisés d'une manière qu'elle ne peut pas créer des incendies. Je vous assure, parfait Haïti, même quand le courant électrique algérien t'électrocute, tu ressens des douleurs comme quand le courant camerounais t'électrocute. Tu ne ressens pas les douleurs comme quand... Peut-être, vous avez dit, tu ne ne ressens pas les douleurs. Oui. Mais les Américains ont fait pareil. Hein. Chez eux, c'est le 110. C'est le 110. Ah, le courant. Oui, c'est le voltage. Ça peut pas forcément te tuer. Non. Chez nous, c'est 220. 220. Non, ça passe souvent à 300. Quand tu regardes bien là. Ça veut dire que c'est la foudre. C'est nous quand ça te tape les organes de base. Bouge. Un jour, un ingénieur va expliquer que si le gaz, le carburant et l'électricité du Cameroun est trop brut et sauvage, c'est parce que le gouvernement, dans le but de ne pas trop dépenser de l'argent aussi, à cause de son manque d'amour pour le peuple, a demandé qu'on bricole tout au niveau de la raffinerie et le reste, ça sort comme ça sort. Au Cameroun, nous avons des infrastructures de l'âge de la pierre polie. Le problème du Cameroun est aussi dû à la méchanceté et à l'inconscience de nos dirigeants. Le problème du Cameroun est aussi spirituel. Après le départ du régime en place, il faudra une grande séance de délivrance. Tout le Cameroun sera lavé avec du sel et du jujube. Incroyable. Ces amis de l'Algérie, ils sont virulents. Alain, nous parlons du carburant, parlons aussi un peu du gaz. Le gaz est domestique. Dans bon nombre d'endroits au Cameroun, vous arrivez dans des domiciles, vous trouvez une trentaine de bouteilles de gaz. De très vieilles bouteilles. Une cinquantaine de bouteilles de gaz et des très vieilles. Parce qu'en fait, tu as commencé par l'Indou. On renouvelle la bouteille de gaz. Ah bon? Oui! Je pensais quand tu as une bouteille de gaz, je suis bête, hein. C'est hier. Non! Une bouteille ne doit pas circuler plus d'un certain temps. On prend la vieille. Ce sont souvent marqués. Il y a des gars, nous on ne sait même plus ça. Tu vois une bouteille, quand tu la tiens comme ça, tu as l'impression qu'elle est ouverte déjà. Voilà. Elle sort. Donc c'est des bombes. Est-ce que du gaz? On vous dit qu'après un certain temps, cette bouteille peut exploser à tout moment. Donc en fait, ce n'est pas à vous de ramener. Quand vous allez acheter du gaz, vous devez trouver qu'on a pourvu les nouvelles bouteilles de gaz. Et les anciennes, on les confisque, on ne les recharge pas. On les recycle. On les recycle, on les recharge. Nous parlons donc de cette affaire de gaz domestique vendu également dans des domiciles, dans des boutiques du quartier, du sous-quartier, et d'autres se livrent même à un jeu dangereux. Mais ils ne se limitent même pas seulement à vendre le gaz tel qu'acheté au niveau de l'usine. Ils siphonnent, ils ouvrent les bouteilles pour en diminuer de moitié le contenu, qu'ils remplacent, dit-on, avec de l'eau. Mais on a des grands chimistes ici dans ce pays, je vous assure. Vous voyez au niveau dangereux. Non, mais c'est hyper dangereux, les gars ont leur labo. Hein? Ils ont leur labo où ils font ça. Ils coupent. C'est les bouteilles où, quand vous les achetez et tout, vous arrivez à la maison, madame vous dit, mais comment le gaz, à peine une semaine, c'est déjà fini, comment? Et puis quand ça flambe, ça ne flambe pas tout bleu, comme on connaît quand c'est le putain de pur. Ça flambe jaune, bizarre, noir. Donc, on a nos chimistes là, tu fais bien de le rappeler parce qu'il y a des années où il y a eu des incidents autour du gaz, et tout dit, manguier, oui, chez les petits bricoleurs là, et ça explose. Ça explose, et puis ça brûle tout, comme on a vu tout à l'heure là dans le sinistre dans la Mefoua. Alors, nous disions tout à l'heure que pour le cas du carburant, c'est un peu difficile de stopper parce que sur certains tronçons, quand vous êtes entre Douala et Yaoundé ou bien entre Douala et Ayos-Bertois, vous pouvez facilement faire 80 km, 100 km sans trouver une station-service. Alors, pour le gaz, est-ce que c'est aussi le cas? Pourquoi nous laissons que des particuliers dans des petits domiciles puissent manipuler de manière aussi bizarre un produit aussi dangereux? Parfois ici, vous savez, même parfois pour entretenir ou alors pour faire la vente de ce genre de produits, il faut une formation adéquate. Tout à fait. Que beaucoup de Camerounais n'ont pas.
Souvenez-vous, je suis allé l'autre jour acheter du gaz pour la maison, ici au Rond-Point Express. Mais quand tu entres dans la boutique, déjà que la boutique est entre deux autres boutiques, il y a près de 100 bouteilles. Et c'est comme ça que les bouteilles se mélangent à l'intérieur. Et mais moi, je me tiens toujours à l'extérieur parce que je dis toujours que si quelque chose peut arriver, il ne faudrait pas que je sois là. Donc vous comprenez que, et même la dame qui vend... mais la déclaration de ces choses... Et elle me dit, non, il y a le gaz, regarde, attends, j'ouvre un peu. Et puis tu vois, il tient le... Ça va bouchon, ça fait... Et dit, bon voilà, tu vois, alors j'ai dit que il y a le à l'intérieur. Mais tu c'est avec du gaz qu'on fait ça. Quel risque? Donc, vraiment, tout ça, je donne le gouvernement. Bon, c'est grave, hein. Et c'est un grand producteur de gaz au niveau mondial, hein. Parce que même les stations, les gaz sont souvent isolés. C'est-à-dire que c'est dans un coin. Mais vous voyez complètement le gaz ici être vendu dans une petite pièce de peut-être 20 mètres. Oui. Ouais, et il y a 100 bouteilles. Et il y a presque 100 bouteilles. Pierre Blériot, mec, vous avez déjà vu un pays où nous jouons avec la vie des individus au Cameroun? En fait, je crois que le Cameroun n'a pas amorcé l'industrialisation. J'ai été voisin de la LUCAM à Edea. Nous avons fait quelques excursions à la LUCAM. Ils ont un service qu'on appelle l'hydrolyse. Quand vous allez là-bas, vous voyez ce qu'on appelle la sécurité incendie. Vous comprenez que nous... En fait, ce n'est pas le même pays. Comment les gens s'habillent, comment les gens se comportent. Il y a eu quelques problèmes de sécurité, d'incendie là-bas, mais je vous assure, la sécurité est à un niveau très élevé. Si quelqu'un a travaillé dans une telle structure, il marche dans le Cameroun, il va voir qu'en fait, Dieu habite au Cameroun. Parce que tout le Cameroun devrait normalement prendre feu. Ce que vous décrivez là comme gaz, c'est à chaque petit carrefour, c'est-à-dire telle maison, si ça prend ici, pendant que ce sera en train de brûler, l'autre prochain commerce qui a aussi du gaz. Non. C'est pas la débrouillardise. On expose même ces gaz, ces bouteilles de gaz en route. En route. C'est partout. Le carburant dont on parlait, c'est aussi exposé en route. Mais le gaz est vendu dans les domiciles et les bouteilles sont gardées dans les maisons. Non. Si vous allez à la SCDP, vous verrez comment on sécurise les bouteilles. Est-ce que nous avons les moyens de... Ceux qui vendent dans ces conditions, est-ce qu'ils ont les moyens d'assurer la sécurité pour eux-mêmes? Non. Du tout. Et puis nous avons aussi un certain nombre de personnes quand même, il faut le dire. Il y a des gens qui ont des mentalités... Vous comprenez pas. Et ils vendent de tout. Même d'aller chasser du fondi. Non, ils vendent de tout. C'est-à-dire, ils ont le courant de vendre tout. Vous trouvez le gaz là, vous trouvez les arachides aussi au-dessus du gaz. Vous trouvez l'essence. Non. Vous trouvez les allumettes, le briquet. Au niveau où on vend l'essence, il y a également le monsieur qui vend les allumettes et les briquets. Voilà. Est-ce qu'on voit un peu l'alliage? Et celui qui a son petit kiosque de cigarettes à côté. À côté, là, il y a une femme qui fait du poisson à la braise. Voilà. Bonjour à tous le panel et on coûte de la modération, la sécurité en ce qui concerne la manipulation des produits pétroliers dans notre pays est quasiment négligée par ceux-là qui sont garants de notre sécurité. Certains gardent les bouteilles de gaz pleines chez eux pour ne pas manquer, mais c'est très très dangereux ces pratiques. Bon, vivons seulement. Lisons encore ces nombreuses préoccupations de téléspectateurs. Hein. Bonjour, Perfecto. C'est grave dans ce pays. C'est la pauvreté qui a tué ses enfants. C'est Owanajak qui envoie le message. Bonjour, Perfecto. Le Perfecto et toi, le pays va mal. C'est la pauvreté. Merci beaucoup. Hein. Autre message ce jour. Bonjour, espace mini. Ici à Souza, le carburant frelaté alias Zoazoa se vend comme du beignet haricot. Nous voyons des points de vente foisonnés et qui arpentent nos rues. C'est déplorable de voir comment les Camerounais banalisent la vie au nom de la précarité. C'est Prince Ibaka, le philosophe de Grand Souza, qui envoie donc ces messages. Bonjour parfait à ici et à tout le panel. Mes sincères salutations. Juste pour vous informer que celui qui avait provoqué la catastrophe d'Ensam, actuellement à la morgue depuis quelques jours, RIP. Celui-là c'est qui? Il faut nous donner son nom.
Toi, tu connais celui qui avait provoqué la catastrophe de Nzamou? Ils ont fabriqué l'information. Est-ce que vous devez vous donner une information comme ça là? Alors, bonjour messieurs. Et ce qui nous tue, c'est le fait que le tribalisme... je comprends pas ce qu'il dit. Hein. Il dit ce qui je crois, nous a tué, c'est le fait que le tribalisme au développement vient par les Bamileke, établissement nous électrique. Vous avez compris quelque chose là? Pas du tout. C'est ça qui fait les catastrophes. Moi, je comprends pas. Et c'est comme ça que la sorcellerie commence. Oui, dans un sorcier. C'est comme ça. Autre préoccupation, parfait. Votre enquête sur les miens est à quel niveau? Vous avez manière de me mettre la folle pression. J'ai dit que je mène mes enquêtes. Mes enquêtes sont minutieuses. Et pour une bonne enquête, ça prend du temps. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent donner des mauvais résultats. Vous savez, l'EMIA est une école de prestige au Cameroun. Et donc, je prends du temps. Rassurez-vous, vous serez les premiers à être informés. Mais si tu pars au village, parfait. Notre téléspectateur d'Algérie a dit quelque chose de profond. Que nos gouvernants devraient peut-être intégrer désormais. Puisque s'il faut radicalement sortir de la misérabilité ambiante, d'un trait comme ça, ils savent bien qu'ils en sont incapables. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'ingénierie, de la conception de ces produits pétroliers? Et on nous dit que de l'autre côté, on a joué sur le voltage, il est à 110 là-bas. Or ici, on sait comment ça se passe, hein, avec les réseaux de traficotage des lignes électriques ici. On a, outre Eneo, on a des sous-traitants totalement informels au quartier qui donnent ça sur la haute tension et tout, tant pis. Hein. Et quand il y a des catastrophes, c'est d'autres qui branchent le fil. Voilà. Je dis directement. Et il dit qu'il a son loulou. Voilà. Il faut réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que dans notre écosystème, on doit réfléchir avec ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans les grandes théories, patati patata. Regardez ce qui se passe et dire par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Il dit que là-bas, on a traité d'une certaine façon le butane et les autres gaz, le propane, etc. Non, c'est isolé complètement. Pour que ça fasse le moins de dommages possible en cas de problème. Vous voyez un peu? On doit s'inspirer de ce genre de... Non, pétrochimistes là doivent réfléchir. S'ils regardent cette émission, qu'ils réfléchissent. C'est peut-être Bléreux qui avait raison, hein. Dieu habite au Cameroun. Oui. D'ailleurs, je l'ai dit aussi dans une intervention ici, qui vont te dire que non, mais Dieu veille sur nous. Hein, si ça doit arriver, ça va arriver. Encore. Allez savoir. Parce que tous les jours qui passent, avec ce genre de manipulation, avec ces risques, le pays peut brûler comme ça, tout le pays brûle. Oui. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hein. C'est laquelle? L'émission est actuellement terminée. Merci à Dominique Zan qui est venu des États-Unis particulièrement pour participer à ce programme. On lui dit merci. Vous allez dire également bonjour hein, et merci à toute la communauté américaine qui nous regarde tous les jours de ce côté-là justement. On dira merci à Alain Douk, c'est le benguiste du plateau qui était encore là ce matin. Pierre Blériot restera mon consultant. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 8 minutes très exactement. Tous les soirs à partir de 22h30, vous avez droit à votre rediffusion. Une question avec tout ceci.